À 19 ans, Alice a décidé de troquer ses montagnes grenobloises contre les gratte-ciel de Paris, car elle a arrêté ses études de sciences politiques. Voilà. Ah la capitaine. Maïlis. Salut. Jusqu'à quelle heure? 16h30. Là, mes études, comme c'était pas mes attentes, ce serait se mentir à soi-même que de continuer encore pour se reposer la question plus tard. J'ai besoin d'être en vérité tout de suite dans ce que je fais, avec moi-même. Aujourd'hui, Alice s'installe avec 6 autres jeunes qui, comme elle, prennent un temps de recul. Quand je réfléchissais sur ce qu'il faut que je prenne cette année, j'ai pris 6 mois tellement j'avais la trouille de m'arrêter un an. En fait. J'ai envie de bosser, j'ai envie d'avoir ma vie, d'avoir mon salaire, tout ça. On met là-bas dans les coins, à côté de la poêle. Ouais, on déplace notre... Alice avait besoin de se poser pour réfléchir à son avenir. Et le rythme de Sciences Po ne lui permettait pas. La vie d'étudiant est tellement mouvementée que c'est techniquement pas possible d'être à l'écoute. Même si on essaye, on a toujours des facteurs extérieurs qui viennent déranger. C'est pas anodin de réfléchir sur quelle vie tu veux mener. Est-ce que tu veux la mener à l'autre bout du monde ou en France? Est-ce que tu veux te donner ta vie à Dieu ou te marier? C'est pas le soir chez moi que je vais prendre cette décision. Car l'avantage de cette année, c'est aussi d'avoir des temps de silence et de prière pour poser ses choix. C'est donc dans un foyer de la communauté du Chemin Neuf qu'Alice a décidé de vivre ce temps de discernement. En fait, j'ai choisi la communauté parce que justement, j'avais besoin d'un cadre spirituel pour avoir un rythme de prière. En fait, la prière, ça permet de mettre son cœur dans le silence et donc dans l'écoute. Tout l'enjeu de cette année pour Alice, c'est de trouver en elle les réponses à ces questions. Il y a 2 dimensions sur lesquelles je voudrais approfondir. C'est la dimension humaine et spirituelle, qui sont de toute façon toujours liées. Mais la dimension humaine, mieux me connaître, ma façon de réagir dans différentes circonstances. Et puis approfondir spirituellement et de mieux discerner pour mes projets d'avenir, que ce soit professionnellement, que ce soit dans ma vocation. Le discernement est toujours une étape qui renforce, qui rend fort, qui solidifie les acquis. Je ne discerne pas pour tout envoyer balader, je discerne pour progresser. Discerner, c'est tout l'inverse de l'opportunisme, c'est-à-dire c'est se donner le moyen d'avancer pour un meilleur pour moi. Dans ce moyen que je vais me donner, je vais prendre en compte ce que je suis, là où j'en suis, ce que ma famille m'a transmis, où j'en suis dans mes études. Le jeune en études, il construit aussi un petit peu sa vie. Et parfois, il peut être amené à se dire « il faut que je m'arrête ». Il faut que je m'arrête pour m'éprouver moi-même avant de repartir, de mettre tout sur la table et de voir quel est le meilleur pour moi. Le frein le plus grand pour un jeune qui n'arriverait pas ou ne pourrait pas s'engager dans un discernement, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'il faut le vouloir. La liberté parce qu'ils sont embarqués dans un système. Il y a une pression de la société. C'est un acte qui manifeste un désir très grand de consolider sa vie et qui remet les choses en place. C'est-à-dire il n'y a pas que ma vie professionnelle, il n'y a pas que mes études, mais il y a aussi la constitution de tout mon être. L'enjeu final du discernement, c'est de trouver mon équilibre personnel en vue du bonheur auquel je suis appelé. La décision la plus juste dans le discernement, c'est celle qui m'épanouit, c'est celle qui me rend heureux. Pas dans l'ivresse, mais une joie profonde. Le discernement, il est sans cesse à faire. Et c'est un art de vivre. Moi, je crois qu'un des moyens pour discerner, ça dépend du tempérament, ça dépend des personnes, etc., c'est accepter de ralentir, accepter de lâcher prise et accepter d'avoir un guide. On entend régulièrement beaucoup de jeunes qui vont en abbaye, c'est-à-dire qui acceptent de prendre du recul, de découvrir le silence, de découvrir que c'est bon pour eux et qui reviennent.
Il y a 1001 lieux, il y a beaucoup d'écoles qui proposent des expériences. Alors, on appelle ça expérience, mais en fin de compte, ça aide la personne à discerner. Et je crois que c'est une chance de notre époque.